What's up la gang, épisode 9 du podcast. Aujourd'hui, on va sur des sujets un peu variés, mais Jay nous lance un de ses premiers segments. Ça va-tu durer? On sait pas trop sur quoi ça te lancer. Hey, sur ça, n'hésitez pas à partager la page, laissez-nous vos commentaires. Encore une fois, on le répète souvent, mais à date, les commentaires sont super nice. Mais on veut vos commentaires constructifs, on veut s'améliorer, on veut vous donner du contenu que vous aimez, puis on veut continuer à vous divertir. C'est ce qui fait notre bonheur. Fait que sur ça, bon podcast à tous. L'application tourne, c'est quoi cette grosse boîte-là? C'est énorme! J'ai juste commandé du Ça arrive de même, là. J'ai juste commandé du linge! Il avait commandé de quoi sur Wish? Hey, so, what's up les boys? Épisode 9 aujourd'hui. Le beau temps est arrivé. Enfin, on a le droit de sortir un peu, pour certains. On a le droit de faire des feux et aller se promener en auto. Avez-vous le temps de jouer sur vos chances cette semaine? Avez-vous le temps un petit peu de jouer là-dessus? Moi, j'ai pas travaillé sur mon char cette semaine, il était pas mal relax. Non, arrête, t'as travaillé sur ton Mazda dans ma cour. Ok, j'ai mis mes cette pneus semaine, on a d'été. travaillé sa vidange qu'on a acheté, là. On Qu'on a a- vendu. On n'a pas juste travaillé, on l'a vendu. On a Ouais. parlé On a parlé au dernier épisode. Ouais, exact. Ça a été vendu. Ok. Bravo les gars. Yes. Ça a été J'ai vendu fait rapidement en plus. 800 $. À cette heure qu'on est riche, Jay est dans sa villa au Mexique. Ouais, exact, on va très bien. Déménagé à Caracas. Puis moi, Mais- j'ai juste mis une petite cote de plus pour mon prochain moteur. Mais c'est fou, pareil, quand tu penses, hein, jamais tu aurais été capable d'acheter un char normal à ce prix-là puis le revendre aussi Le rapidement. En une semaine, non. C'est fou. Genre, C'était pas le fun, moi, je trouvais. C'était Ah. drôle, genre, gosser dessus. Il était trop, il n'y avait pas de fun à se faire avec. Mais ouais, c'était comme. C'était un beau projet pour quelqu'un qui voulait vraiment, comme, pas nécessairement regarder ses dépenses. Mais nous, pour le flip, c'était comme. Ouais. Ouais, 3000$ un diff, là, ouais. C'était pas un bon Ouais. choix. Ben, tu sais, on dit que c'était pas un bon choix, on a quand même doublé notre profit. Non, non, mais. mais- Ah, au final. ouais, au final, je pense que c'était quand même un bon. Tu sais, comme même la personne qui l'a acheté, c'est quand même un bon deal. C'est ça qu'on regardait ce après-midi. Tu sais, mettons un Frontier de ce modèle-là, dans ces années-là, semblable. Mettons qu'il est en shape, puis c'est à peu près le même nombre de kilos, ils vendent ça comme 6 000 Fait que, tu sais, moi, vraiment, qui met un petit peu d'argent, il va arriver au même total avec un petit bas des rough, là, mais quand même. Là. Ben, c'est juste une boîte proche d'avoir un truck propre, là. Ouais, Et c'est tu ça, trouves exact. une boîte d'un char accidenté, puis ce truck-là, il venait super propre, là. Non, Une c'est ça, boîte ben. mettons, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais deux en même temps, là. Les deux en même temps, non. Mais. Ça sort en arrière d'un frontier, puis tu fais clic! Et voilà. Ouais, Et comme un Ouais. Lego. Moi, j'ai enfin installé mes center caps après 1 an et demi. Il était pas Après, installé ils sont aujourd'hui. collés dans la garnotte. Non, pas tant que ça. Là. Moi, j'ai pas amusé à jouer au frisbee avec. Là. J'ai vu ces temps de machiniste aujourd'hui, je suis vraiment Ouais, surpris. ouais. J'ai vraiment un talent avec les grinders, c'est fou, là. Genre, ça puis mes yeux, ils ont comme un contact pareil, là. L'application, ça, ou? Nice try. Non, j'ai pas de géolocalisation. Non. Mais, Mais non, vous avez fait ça. Vous avez fait ça aujourd'hui, cet après-midi? il en restait un à poser, fait que j'ai fait après-midi. Ah, ok, c'est pour ça, parce qu'à matin, on allait prendre des photos, puis il était pas là, c'est pour ça. Ça, je me Non, demandais. exact. Puis en plus, Ça vous peut t'aider filmiez- prendre des photos, puis après, t'as arrangé les center caps. Ouais, mais Ouais, tu sais comment je suis pas. Le timing big. qu'est-ce qu'on Je suis fait pas, après? je suis pas bien stressé. Mais c'est parce que je me disais, au pire, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont filmer le bord et qu'ils vont l'avoir. Mais j'ai pas réalisé que il était dans la voie qui était, c'était tout le temps mon côté conducteur, puis je l'ai mis passager. Fait qu'ils prenaient tout le temps des photos sur le côté où j'avais un center cap qui manquait. C'est un rolling shot, fait que c'est pas grave, là. Ouais. Oh, on verra quasiment rien, mais. Hey, ça m'amène à ce sujet. Je pense qu'on voulait parler aujourd'hui, en fait, un peu de build qu'on a en tête, qu'on aime. Des builds de rêve un peu qu'on a. Tu sais, on a tous nos chars, on a tous des genres qu'on aime aussi. Mais on a tout un modèle, ou en tout cas presque, un modèle qu'on
pas comment je peux dire ça, mais qu'on valorise ou qu'on trouve vraiment Ouais, sick. qu'on trouve c'est qu'on apprécie, là, qu'on respecte, mettons, l'ouvrage qui a été mis dedans. Ou, Ouais, exact. Je pense que c'est des bons mots. Ouais, c'est vraiment ça qu'on respecte le temps qui a été mis dedans puis l'ouvrage. Là. Il y en a beaucoup. Tom, il y en a un, justement, un Québécois. Quelqu'un qu'on a déjà vu, en tout cas, tout de même. Il n'est pas québécois, il est ontarien. Est-ce que t'es menteur? Wow! Wow! Raciste! Hey, moi, je parle avec des gars qui connaissent bien, man. Yash! Yash! On n'a pas un Subaru, on connaît rien. Ouais, c'est ça. Mais non, une personne qui a réussi à rendre un Subaru fiable en mettant 2 Z dedans. En fait, il y a mis un Toyota dedans, ok, ouais. Ouais. John Foo, que tout le monde connaisse déjà. Là. J'ai même pas demandé sa permission pour dire son nom. Il va peut-être me poursuivre. Mais on pourra plugger son Instagram pour si les gens veulent aller voir, là, qui compare. La photo du build, là. Ouais. Ou là. Tu décides là. On fait une étoile. On fait une étoile, chacun dans le coin. Ouais, mais t'es pas c'est là. Le point, il est là. Je peux te toucher ton doigt. C'est bien plate. Ouais, ton doigt ici. C'est fucking triste. Là. Ok, ça va. Ok, enlève ça au montage, de sujet. On dirait comme ça fait un peu qu'on faisait un zoom. C'est la première fois que je l'essaye moi-même. Là. Non, fait que laissez-moi parler, fermez vos gueules. Son premier build, c'était. Son premier build, c'était son Subaru Narrow, qui est le Subaru avec les petites ailes, si on veut. 2008-2011. Ouais, 2010, qui a mis son 2Z dedans. Puis, me semble, je peux pas te sortir le temps, là, mais j'avais jasé avec. Dans le fond, c'est à lui que j'ai acheté mes Cosmos, qu'on a parlé il y a quelques épisodes. C'est à lui que j'ai acheté mes Cosmos quand il était Blue Teal, le bleu turquoise. C'est à lui que je les avais achetés. Fait que quand j'ai été les acheter, il m'avait montré son setup que je voulais voir, bien sûr. Puis, c'est très, très, très impressionnant. Là. Dans le fond, c'est simple. Là, quand il rouvre le hood, là, le 2Z, il est complètement écrasé dans le firewall. Là. Il peut pas être plus loin que ça. Puis le devant, les fans sont... il y a ça de limite. Là. Il y a son engine bay, il est pacté. Là. Il est pacté complètement. Là, complètement. Du custom fab. Là. Ouais, vraiment, vraiment. C'est tout lui qui a fait. Il y a des kits pour ça? Il doit y avoir des kits maintenant. Moi, je sais que dans un Subaru, je pense que c'est un des premiers qui l'a fait. C'est à moi que je me trompe, là. Mais je pense que c'est un des premiers qui l'a fait dans un Subaru. Puis c'est pas juste ça. Il a fait son setup 2Z propulsion il y a, je pense, 2 ans, mettons. Puis là, cette année, ils viennent de montrer qu'ils viennent de faire son setup 2Z all-wheel drive dans un Subaru. Ça, c'est intense. J'ai aucune espèce d'idée quand il a fait ça. Là. Ouais, c'est exactement ce que je me posais comme question. Comment il a fait pour monter une transmission? Le moteur, je sais pas c'est quoi. Pour avoir vu le moteur qui est immense, je comprends même pas comment. J'ai aucune idée comment il a pu faire un. Je pense pas qu'il ait pu garder la transmission du Subaru parce qu'elle n'arrive pas à la même place par rapport au moteur, c'est sûr. Je veux pas dire de fausses affaires, mais il me semble que c'est une transmission de 350Z, ce que tout le monde met. Il me semble dans son setup propulsion, c'est un moteur 350Z. Fait que si jamais je me trompe, je m'excuse. Une transmission de 350Z. T'as dit un moteur de 350Z. Il y a mis un VQ dedans. Les trompettes, man, là, sont juste cool. Il était pas cool avant. Mais ouais, fait que là, le setup all-wheel drive, ça, là, c'est de quoi que je trouve vraiment, vraiment impressionnant. Puis surtout que c'est lui qui fait pratiquement tout, là. Ça a dû être un méchant casse-tête, là. Fait que build not bot, là. Un vrai, vraiment, là. Un beau collant sur le dash, là. Ouais. dans le vide du cluster, là. Ça, c'est le fame, là. Ouais, solide. Mais ouais, fait que lui, c'est vraiment dans mes tops. Puis surtout que je suis vraiment content de l'avoir vu en face, ce build-là, puis d'avoir jasé avec lui. Puis tu vois que c'est réellement un passionné de son char, là. Tu rentres dans le garage, puis c'est son lift, il a la même couleur que les Mac Blue Teal que j'avais acheté. J'étais juste... je pense pas que Subaru, là, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais je trouve ça vraiment impressionnant de... Tu sais, c'est pas juste de mettre un moteur dans un char, c'est de trouver l'emplacement. Tu sais, comme tu disais... Tu sais, mettons, là, en arrière, quand tu le transfères à propulsion, là, c'est correct, tu sais, au pire des cas, tu peux raccourcir un drive shaft, tu sais, il y a possibilité avec les ajustements pour le faire. Ouais, c'est ça, exact, tu le coupes pas au saison. En tout cas, tu le coupes pas assis, là. T'es bon. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, l'emplacement, comme tu disais, de la transmission par rapport à, tu sais, le 4 roues motrices, comment tu l'enlignes, tu sais, si ta transmission est plus basse ou... Sérieux, je comprends pas comment tu peux... Ouais. Comment tu peux l'enligner puis comme être proche. Puis
Hey, il doit y avoir du gossage là-dedans, là. Ouais, C'est fou, là. En tout cas, moi, je trouve ça impressionnant de voir un char aussi performant, là, maintenant, 4 roues motrices. C'était comme tabarouette. Moi, j'ai jamais vu ça, tiens. Il y avait LP Viard qui en a fait un propulsion avec un 2JZ. Mais jamais 4 roues motrices. C'est un 2005. 2004-2005. Ouais, c'est pas la même génération. C'est Blobby, c'est ça? Je me trompe tout le temps. Ouais. Puis, c'est comme parmi ceux qu'on voit le plus, mais 4 roues motrices, jamais. Non, 4 roues motrices, c'est ça, je trouve. J'essaye de m'imaginer quand il a fait ça, puis j'ai aucune idée. Là. Je pense qu'il a juste fait un tour de magie. Là. Il a branché des cardans au hasard. Ouais, ça va, il saute ça. Mets ça là. En même temps, c'était peut-être juste une transmission d'un char Toyota ou de quoi même qui est peut-être mais proche de ressembler. Ben, ça prend une transmission. Je sais pas. J'essaie de. C'est sûr que c'est un transfer case qui repousse par en avant, mais je veux dire, c'est wild, là, mon guess, là, parce que. On fait juste guesser, vraiment. Ouais, c'est ça, c'est une grosse guess game, là. Ouais, mais je pense qu'il joue à Guess Who, là. Il est-tu roux? Ça peut être un problème s'il est roux. On lui demandera des réponses dans les commentaires. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir des suppositions, mais je pense que, tu sais, même sur son Instagram, il est comme un peu resté secret sur cette idée-là. Ce que je comprends aussi, c'est quand tu mets 20-25 heures, puis c'est pas plus que ça, là. Ben, clairement plus que 20-25 heures. C'est juste pour trouver les pièces, là. Ouais, c'est ça. Non, mais tu mets beaucoup d'heures là-dedans, tu veux clairement pas que quelqu'un te vole ton idée. En tout cas, je pense. Ah non, c'est sûr. Comme l'argent que t'as mis, là. Fuck. Surtout avec le line-up qu'il y a de chars, c'est cool en plus à voir, là. Je sais qu'il y a aussi un Forester, puis là, il est rendu justement il y a 3 Subaru, là, mais il y en a à sa femme aussi, je pense. Mais tout dans. Comme tu dis, il y a son Narrow Body 2JZ propulsion, puis là, il y a son 2JZ 4 roues motrices. Je pense qu'il y a un autre WX en plus. Forester XT. Ah, il est fan. Mais tu dis, es-tu fan de Subaru ou de Toyota? C'est ce que j'allais dire. T'es comme pas certain. Le pire, c'est que c'est sur son Subaru, sur la P2Z, il a mis le crest Toyota. Oui, c'est vrai. Au lieu du Subaru. Il y a un problème d'identité dans ses chars. Je pense que c'est comme n'importe quel gars qui aime Subaru comme moi, mais qui connaissent leur fiabilité. Ils aiment Subaru, mais ils n'aiment pas leur fiabilité, fait qu'ils calissent de quoi depuis. Fait que t'enlèves l'emblématique de Subaru pour mettre un cœur Toyota. Ok, ouais. Fait du sens. Parce que, tu sais, les gens qui aiment Subaru, je pense qu'ils aiment le Rumble, aussi la tenue de route, là, je suis d'accord, là. Mais le Rumble d'un Subaru, c'est comme ce qui est comme caractéristique. Une belle Harley, c'est fun. Un 2JZ et un J257, c'est le même bruit, là. Ah, même affaire. Les deux sont flats, ça pousse dans les deux. Ouais. Moi, c'est quand j'entends des Harley dans la rue, je suis genre, c'est un Subaru? Non, c'est une grosse crise Harley qui coule l'huile. Tellement de jugement. Hey, mon gars, ça paraît que ça fait un bout. Écoute, une Harley, je te le dis, c'est quasiment pareil. Je sais pas si c'est un bâchage. Je sais pas si c'est un bâchage contre mon Subaru, whatever, là. Je suis le premier à vouloir le conduire, arrête. Là. Ouais, c'est ça. C'est juste des niaiseries. Je vais faire un petit coup de lunch dans la cour, ici. Le voisin ben oui, dans le cabanon. Bon! Puis, toi, je pense que t'en avais. En parlant de custom fab, là, moi, build que je trouve vraiment impressionnant, là, c'est. Il est assez connu. C'est un YouTuber, il s'appelle Rob Dam. Puis, dans le fond, lui, c'est un gros fanatique de moteurs rotatifs de Mazda. Puis, présentement, son gros build là, qui est assez connu, là, c'est son RX-7, 3e génération, là, les FD, qui est 4 rotors, puis all-wheel drive. Ça, c'est 4 Doritos qui spin, c'est ça? Ouais. Au lieu d'origine, il y en a 2. Lui, il en a mis 4. Stacké 4 ensemble, puis c'est craqué à Big Turbo. Il y a le plus gros turbo que Garrett fait. C'est le 106 de la planète? C'est 106 mm. Je sais pas si c'est les plus. C'est application racing. Non, tu sais que les bateaux ont des turbos, la grosseur. Ouais, c'est ça, je vais dire. Là. Non, c'est ça. Va falloir que tu blurs ça un peu, Tom.
Mais c'est... Je le ferai pas. C'est une grosse La dernière fois, il dit affaire, ah oui, je vais bip les sacres. Il l'a jamais fait. C'est ça la beauté. Mais non, mais je regardais justement vite parce que moi, je connaissais pas ce gars-là. Puis un 4 rotor, man, moi, ça me fait comme de l'effet x1000. Là. Le son, on dirait. Moi, je trouve ça drôle parce qu'on dirait une abeille en c'est une permanence. ruche d'abeille, là. Ouais, exact. Tu mets un micro dans une ruche d'abeille, puis c'est ça que t'entends, tu sais. Comme à 10 000 tours minute, t'es comme, mais qu'est-ce que tu fais à 10 000 tours minute dans la panne tout le temps? C'est les nouvelles guêpes meurtrières, là. C'est de la même rue. Puis, mais je trouve ça sick parce que aussi, déjà, je suis un Mazda boy, dude. J'ai mon C5, mon protégé 5 comme premier char. C'est cringe. Puis, c'est une joke, là. Mais je trouve ça, juste le principe en partant des rotatifs, moi, je trouve ça vraiment sick. Comme, juste complètement une nouvelle affaire, là, un autre style de moteur complètement, là. C'est vraiment pas pareil comme... Par une nouvelle affaire, tu veux dire les 4 rotors, là? Les retards, ben... Parce que les rotatifs, ça existe depuis les années 50, là. Ou pas des nouvelles affaires, là. Je veux pas... C'est pas dans le sens nouveau. Dans le hey, sens... Mazda Boy, allume-toi, tabarnak, là. C'est bon! Je suis ta vite, chum. Ta mère va te dire, tu sacs, calme-toi, Jérémy. Mais juste l'innovation un peu de le rendre populaire de même, un moteur comme ça, puis qui c'est pas répandu justement c'est pas fiable non plus, là, autant que les autres, les moteurs normaux. Ah non. C'est vrai que je connaissais un moteur pas fiable. Non, mais c'est pire que Subaru, là. Tu sais, je pense que... Ah non, c'est pas vrai, là. Laisse-moi choisir entre les deux, je choisis un rotatif. C'est juste... Apex Seal, t'as besoin de le changer aux 100 000 kg pour une conduite normale. Puis là, vu que t'as un 26B, c'est 2 Apex Seal. 4 Apex Seal? 2? Je m'en rappelle pas. Mais genre qui sont à changer vraiment souvent. Il y a 3 par rotor. Ah ouais? Non, mais t'as pas de timing belt. Fait que genre, t'enlèves le timing belt qui est à faire aux 100 000 kg sur d'autres chars, ben à la place, t'as les ouais, mais je sais pas. Apex Seal. Je trouve ça... Parce que on s'entend que c'est pas n'importe qui peut faire un Apex Seal. Moi, non, je peux te le faire avec un joint 100% ça le problème des rotatifs, c'est qu'il n'y a pas de support pour ces moteurs-là. Donc, le savoir qui est de ces moteurs-là n'est pas disponible pour tout le monde. Fait qu'il faut que tu dans une shop spécialisée, puis si tu veux le faire toi-même, ben, c'est plus difficile d'avoir comme toute l'information que juste un moteur traditionnel 4 en ligne, 6 en ligne ou whatever, où est-ce que c'est connu. J'ai entendu dire qu'il y a un seul Japonais au monde qui est capable de les faire. Non, mais... Il y a un design-up dans sa rue, là. Il y a ça des containers de char, là. Il n'y a rien d'en faire, là. Mais... Juste cette journée. Mais c'est vrai que c'est vraiment nice comme technologie quand tu regardes. Là, c'est genre super impressionnant. Comme... Ouais, ben juste le fait que le triangle il peut tourner avec l'axe, moi ça me fait capoter. Là. Ça prend pas de place dans un engine bay. C'est minuscule. C'est minuscule. C'est fou. Ah ouais, puis genre c'est ça, c'est comme tellement simple. Ben c'est simple. Je pense que c'est assez relativement simple comme mécanique. En tant que tel, il y a beaucoup moins de pièces rotatives parce que tu as l'eccentric shaft au milieu où est-ce que le rotor tourne alentour. Puis c'est pas mal ça, tu sais. Je veux dire, il n'y a pas vraiment comme un système de poulie ou timing belt ou quoi que ce soit comme d'autres moteurs. Ouais, donc, en tant que de pièces mobiles, c'est assez simple. C'est ça, puis tout le reste du char aussi, là, le fait qu'il y ait custom fab complètement, ben, pour avoir le drivetrain 4 roues motrices, là, lui, en fait, son 4 roues motrices, c'est le prix de la shop qui ont fait le 4 roues motrices du Unicorn, le Mustang de drift. Fait que tout le système de la géométrie de la suspension, puis comment placer les trucs, ça vient tout de cette shop-là. C'est quasiment une copie du char à Ken Block. Puis le gars, il a appris AutoCAD juste parce qu'il aimait pas, il voulait modifier des petits trucs de même. Il a vraiment appris AutoCAD 3D pour faire lui-même les pièces, faire custom les pièces, tout. Puis le char il est tubulaire à grandeur. Il y a même pas, en ce moment, il est en train de faire les dyno runs puis tout le setupé pour qu'il puisse rouler dans la rue. Puis il n'y a même pas de plancher. Là. Il y a juste les morceaux de frame puis juste le strict minimum. Quand la mécanique est faite, là, il va passer au body. Mais déjà, le body,
on voit, là, c'est vraiment clean, je trouve. Là. Il y a un rap ma, gunmetal quand même, puis il y a un kit white body moulé, puis c'est vraiment top notch. Il était à SEMA, je pense, en 2019 ou 2018 quand même. Là. Je trouve le show n'était même pas fini. Mais ça, c'est extrême. Oui. Non, je me suis inspiré beaucoup de lui pour faire mon Infinity. Dit-il avec du haut de son V8. V8, 4 vitesses automatiques. Même affaire. Ouais, puis lui, il compte la côte sur l'autoroute. Sur une piste. On fait oh, yeah. Puis c'est-tu un char qui roule présentement ou pas présentement? Tu sais, de la manière que t'en parlais, il n'y a pas de l'arrêt de fini? Là? Non, c'est ça. Je pense que c'est au mois de février ou janvier. Il a roulé sur son propre power pour la première fois. Mais tu sais, quand on dit rouler sur son power, c'est juste sortir de la shop puis embarquer sur un trailer pour aller au dyno. Ouais, c'est ça. Mais c'est déjà pas pire. Puis rendu au dyno, ben là, ça a pris une run. Il s'est fait une run complète. Puis là, les injecteurs, ils suivaient pas le flow du moteur parce que c'est trop puissant. Puis là, c'est une petite affaire. Puis là, fait qu'il est revenu qu'ils reviennent le lendemain avec des injecteurs plus puissants pour plus qui tolèrent plus grande capacité. Ouais, c'est ça. Puis là, il est sorti au-dessus de 1000 chevaux. Là. Ouais, c'est fou. Puis 1000 chevaux, ça veut 4 dire. roues motrices. Là, il a sorti l'étable, lui, là. Ouais. 4-6 étables, là, quand même. Le Québec au complet en cheval. Puis, ça gueule, là. On pourrait mettre les liens vers les vidéos au PDK. Je suis très down de juste avoir un clip live. Okay. Attends un peu, je vais faire le bruit. C'est le sonore est fait. Tu m'en as dit justement, je suis sûr que Xavier est capable de faire l'effet sonore. Je vais pas me lancer là-dedans. Je pense que ça va être. T'es un bon bruiteur pourtant. Mais, fait que c'est ça, il t'arrête de le finir en fait. Mais hey, on s'entend là, ça te prend-tu du cash pas à peu près? Quand tu fais une première run de dyno, puis là tu dis, c'est pas grave, on va revenir demain avec des nouveaux injecteurs. What? Il faut dire, le gars, son budget pour le char, qui s'est dit au début, c'était 250 000 US. C'est genre 1,4 million canadiens. Ouais, mais son budget qui se visait, puis là, à date, il y a quelque chose autour des 150 000 Américains investis. Oh my God. Hey, c'est fou. C'est moi qui magasine pour faire ma timing belt, genre, parce que je trouve qu'il y en a qui sont trop chers. C'est comme, ça marche pas. Le shaft de ses rotatifs, là, c'est un... Ouais, son shaft, là. Il a dit shaft. Non, parce qu'il a dit son shaft. C'est un shaft custom 3 pièces, là. 3 pièces. Attends, c'est un shaft emboîté dans un shaft. What? Hein? Mais ça a l'air d'une section weird de Pornhub, ça, man. Shaft dans un shaft. Shaft over shaft. Je vais aller voir ce que ça donne. Oh, tabarnak, je suis tanné. Mais comment tu fais pour les emboîter? C'est genre le même mécanisme? Parce qu'on s'entend. Tu mets du duct tape, Tom. Dans le duct tape. Tu mets une botte bord en bord. Fait que quand elle tourne, elle gruge tout l'intérieur. Regarde ça. T'en parles juste. Mais je pense que justement, j'avais vu le moment où est-ce qu'il avait reçu son eccentric shaft, puis c'était quand même genre la pièce la plus chère moteur, je pense. Je pense que c'est genre 10 000, 12 000 US, juste ça. Là. Oh my God. Ouais. Il me semble que c'est ça que j'ai vu, où c'est ces 4 rotors assemblés qui étaient... c'est lui qui a perdu les 4 rotors? UPS a perdu son moteur? Oui, son moteur complet qui a été machiné par Bellette en Australie. Ouais. Une compagnie qui fait des moteurs, là. Rotatif, puis moteur en général, je pense, mais ils font surtout rotatif. Puis il s'est rendu aux États-Unis, mais il l'a jamais reçu, lui. Puis il s'en est rendu compte comme 4 mois plus tard. Il savait qu'il l'avait pas reçu, mais 4 mois plus tard, il a retrouvé le moteur. FedEx avait perdu le moteur. C'était perdu. UPS ou FedEx, je sais plus. Ouais. On va pas blaster une compagnie. Ils nous écoutent, là. FedEx, c'est mes boys, là. C'est mes boys. Moi, je dis ça de même, je suis sûr que c'est FedEx. Juste à cause du film Seul au monde.
Quelle référence des années 2000. T'as quel âge? Quel âge, hein? Il y a 30, il y a 34. Oui, là, il c'est va pas avoir grave. 30 l'année prochaine. Ah ouais, continue. Ils ont perdu son moteur. Comme 4 mois plus tard, il a retrouvé son moteur à vendre sur eBay. Wow. Oui, c'est vrai. Man, c'est quoi cette affaire-là? T'as-tu Il a racheté? fini par l'avoir là. Je sais pas s'il a fallu qu'il le pense que rachète au gars ou la compagnie de shipping a acheté le moteur pour y redonner parce qu'il y a une assurance là-dessus, clairement. Là. Fait que, Je pense à l'hostie d'idiot chez la compagnie de shipping qui est genre on a fait. Hey Bobby, look at that. Non, c'est comme. C'est ultra câble. En plus, qu'ils le mettent sur eBay. Pas qu'ils essaient de le vendre ou de le mettre dans un char, là. Genre Ouais. de le vendre en privé, là. Fucking eBay, là. Ouais, mais Ouais. tu sais, on s'entend-tu que c'est pas n'importe qui peut t'installer ça dans ton char? Tu t'en vas pas chez Point S à Ouais. côté. Hey, moteur par erreur, ça se Matercel. Non, mais pas juste ça. Ça Pas n'importe. fait-tu dans mon Civic? Le pire, c'est que c'est pas juste ça, c'est. Chris, le gars, il est un peu sans dessin, là, parce que c'est pas n'importe qui se build un 4 rotors, là. Tu sais. Ah non. Fait que là, tu le vois sur eBay, t'es comme, il y en a pas 25, hein. Puis il y a pas Même la 25 personne- shops qui en build, là, tu sais. J'exagère, Même la mais- personne qui l'a reçu, l'application t'ouvre, t'es comme, c'est quoi cette grosse boîte-là? C'est C'était énorme, là. J'ai juste commandé du Qui arrive linge. de même, là. J'ai juste commandé du linge. Il avait commandé de quoi sur Wish? Ah, ça donne une commande Wish. Oh, j'ai commandé un PS4, j'ai reçu un 4 rotors, genre. C'est le contraire de d'habitude. T'ouvres la boîte, pis t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est juste pas c'est quoi, là. C'est ça. Ça ressemble pas à un moteur, là. Ouais, quelqu'un de normal qui déballe ça, il est genre. Bon, Tu as un ça- gros pocket pussy. Sur eBay, c'était boîte en métal très lourde à vendre. Mais hey, c'est quand même épique là, de perdre ton moteur. J'espère. Parce qu'en plus, tu sais, ce gars-là a un reach énorme. Je pense qu'il est comme à 100 000 ou 200 000 abonnés sur Instagram, quelque chose du genre. Sur Instagram, je sais pas. Sur YouTube, YouTube, il est dans des millions. Ouais, je pense. Oh, man! Je me demande ça, là, sincèrement. FedEx ship des moteurs. C'est ultra cher, Ouais. là. C'est littéralement du cargo par Ok, bateau, moi, I je guess. pense que je vais en commander un juste pour voir comment que le gars le débarque de son truck. Il y a son petit dolly. Hey, c'est vrai, par exemple, hein, il le prend en main de même. Ah! Puis il vient le porter dans. Il essaie de le mettre dans ta boîte, une boîte aux lettres, genre. Ah. Wow. Non, on fait des jokes, mais c'est vrai en maudit, là, tu sais. Tu fais pas livrer ça à ton adresse personnelle, là. Mais il Ouais, a fait dans le garage, là. Acheter en arrière de la poubelle. J'espère. Il te livre ça, il te livre ça pendant le... le tapis d'entrée dessus, OK? Il te livre ça pendant le temps de pandémie, fait qu'il te laisse ça devant ta porte. Bonne chance Ouais, de c'est rentrer, mon chum. Moi, c'est pas grand monde qui va se trouver avec. Là. Ouais, ça. Les facteurs et Uber Eats, présentement, là, c'est la plus grosse game de Sunday Chris ever. Là. Dude, à quel point il se grouille, c'est l'enfer. Dude, je n'ai spoté une fille de Post Canada, là. J'ai dit, elle a déposé le paquet du bout des doigts, spring, elle s'est revirée de bord, là. Ah! Elle vit un rêve. Elle vit un rêve, man. Un rêve inaccompli. Sauf qu'au lieu de laisser un tas de marde, elle laisse un colis de soulève. Fait que, à part ça, y a-tu un autre build de Zaz que tout. Non, il calme-toi, là, il dirait pas 2 bits, là. On a juste 40 minutes, là. Chris, faut bien Tous qu'on nous passe. parler. Toi, Tom, c'est sûrement un Vaux. Parle-nous en plus. Fais juste 5 minutes. Moi, il y en a un que j'aime vraiment gros en ligne. Je connais pas son nom particulier, je pense. Vinny en ligne, c'est un Jetta, même chose, mais lui, c'est un Fahrenheit. Fait que c'est un jaune qui avait acheté. Attends un peu, le Fahrenheit de fuck. Ouais, mon gars, excusez, d'explique- je vais commencer. toi, là. Dans- Moi, c'est une mesure de température, là. My bad. OK, dans... C'est notre correspondant allemand. Là. Dans les années, je te dirais, je me rappelle pas des années exactes, là, mais dans les années de production des MK5, ils ont sorti 2 modèles d'édition spéciale. Ils Le faisaient... Fahrenheit Celsius. Non, Ah, ce serait fucking sick. non. C'est vrai. Mais non, c'est Ah. pas ça. C'est deux Fahrenheit. Dans le fond, il y avait des Fahrenheit GLI puis voyons, GTI. La différence entre les deux, le GTI était orange, le GLI était jaune.
Il y avait comme un numéro de production que tu avais en dessous du volant. Tu avais toutes les trims de la couleur du char. Puis c'était le moteur d'un GTI. Là, fait que le 2 litres FSI. Blablabla. C'était comme des allurés de plus. Là, c'était rien d'énorme. Puis lui, dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a pris. Puis il a tout changé de mécanique. Puis il a mis un 3.2, comme je parlais dans les autres épisodes. Mais c'est 3.2 d'un MK5. Fait qu'un moteur de air, mais sans être 4 roues motrices. Fait qu'il a juste mis traction. C'est weird parce que moi, pour être franc, je connais pas encore le principe de genre. Comment je peux dire ça? Comment il monte la transmission? Puis, non, mais comment il monte la transmission, etc. Mais c'est parce que il y a comme pas vraiment de monde qui ont rendu un Jetta 4 roues motrices. Puis ça doit être en tout cas, ça doit être un sacré chiard de se rendre jusqu'en arrière avec le tonneau. Puis comme mais dans ça existe, les Jetta 4Motion? Ben, pas dans le MK5. Ah, OK. Ouais. Fait qu'il fasse un tunnel. Ouais, exact. MK5, MK6, je pense qu'on commence MK7. En tout cas, peu importe, pas grave. Même MK7 quand même pas. Fait que c'était comme plus difficile en tant que tel à faire. Puis c'est vraiment une modification que les gars font souvent. Là. Puis c'est comme relativement simple comme swap. Puis c'est ça, fait que c'est comme un 3.2 transmission DSG. La réaction était folle. La réaction! Ouais, mais il n'y a personne ici qui comprend. Je vais pleurer. C'est la même transmission que dans les Porsche. Pareil. Non, c'est la performance. Ouais, pas la même affaire. Tout la même affaire également. Toute la même affaire. Le niveau de mauvaise information ici est vraiment haut. Là. Ouais, quand même. Okay, je m'en vais. Non, non, fait que c'est ça. C'est vraiment un build que je trouve vraiment nice parce que c'est vraiment super simpliste. Il y a des BBS comme roue. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est overplayed, mais moi je trouve ça toujours aussi beau depuis les années 80. Beau side skirt, un bumper en avant de R32 de ces années-là. Je trouve que un Skyline, sick. Non, R32 de Vauxhall. Imagine les tail lights qui tiennent avec, pas les tail lights, mais des front lights qui tiennent avec des tie wraps pour essayer de faire le R34 d'un R32. Je mets au défi quelqu'un de Photoshop un vent de R32 Skyline sur un R32 MK5. Juste, si quelqu'un connaît ça, capable, a le talent, faites-le. Rendez-moi heureux, puis en échange, ben, je vais vous donner un sticker. Tu donnes pas un set de roues? Ouais, c'est ça. Discutable, là, on pourrait, là. C'est discutable. Là, t'as donné un espoir, là, t'as donné genre ça d'espoir, puis j'espère qu'on le prenne. Là. Il y a quelqu'un qui va être genre, je veux mon set de roues. Ouais, c'est ça. Un esti beau Photoshop parfait, avec un R32 en avant. Je trouve ça merveilleux. Mais non, c'est ça, puis je trouve ça juste parfait parce que, genre, comme vous le savez, je suis pas, moi, dans le race car, ou en tout cas, j'ai pas de plaisir à aller rouler un char dans tous les jours. Fait que moi, cruiser avec un 3.2, je serais bien heureux. Je pense que tu sais qu'on parlait, c'est combien? Il faudrait que je la retrouve. Je me rappelle pas c'est combien d'HP, mais c'est plus que mon FSI peut développer. Mais c'est un VR6 dans le fond? Ouais. C'est assez commun comme. Ouais, le son est juste dégueulasse. C'est tellement nice. Là. Il est commun comme swap. On parle pas en même temps. Mais ma question, c'était est-ce que c'est de quoi d'assez commun comme swap? Mettre les VR6 dans un Jetta, mettons, ou juste. C'est-tu facile, entre guillemets, comme swap, ou il y a du custom, ou c'est Bolton? Ben, il y a beaucoup de gens qui le font, je te dirais. Là. Même moi, dans le coin, j'en ai parlé avec un autre ami qu'on a en commun, là, Gilles Laflamme. Par rapport à ça, puis il y a des shops qui font que ça, là, des swaps du genre, puis c'est des moteurs qui sont comme super en demande, puis que les gens aiment beaucoup parce que justement c'est puissant, ça a un beau son, il y a comme plusieurs, tu peux vraiment faire beaucoup de choses avec ça. C'est non turbo aussi, j'imagine? Ouais, exact. Fait que la fiabilité, elle est un peu moins complexe en fait. Ouais, vraiment. Puis si tu checkes en ligne un petit peu, là, ils en ont swappé dans les MK1, MK2, 3, 4, 5 en montant, là, c'est comme. Puis, dans le fond, les dernières années de ces modèles-là, en tout cas, c'est vraiment le MK5. Fait que, après ça, quand ils ont rentré dans le R, qui est comme MK6C+, là, on a comme d'autres modèles, là, qui est comme le 2 litres turbo en ces années-là. Fait qu'ils ont comme annulé le V6 à partir de ces années-là. Fait que, en tout cas, il est très nice, puis ça swap facilement. Encore une fois, facilement. Pourquoi tu le fais pas toi-même? C'est ça. Moi, je peux pas le faire dans mon garage avec un jack et une guitare, là, t'sais. Ouais, surtout que chez vous, tu n'as pas le droit de changer une roue quand tu as un flat. Ouais, exact. Je viens de comprendre pourquoi il est pas en mécanique, Esti. Tu fais de la mécanique avec une guitare.
Ouais, mais check, parce que je chante une chanson. Regardez, les gars, j'ai une dédicace aujourd'hui. Là. Je vais juste vous faire une... Un crise de gratteux de guide. C'est juste pour se ramasser des filles. Ouais, les petites sont rares. Les petites se font rares. Là, fait que... C'était quoi le quote de la policière pendant les émeutes à Montréal? Vas-y pas, on m'a te fessé. Non! Ouais. Des gratteux de guitare, là. C'est rien que des gratteux de guitare, quand même. Oui! Ah oui, celle qui était voyons, c'est 28, genre. Oui! C'est 24, je pense. C'est 24. Gratteux de guitare. Tu sais, c'est vraiment super simple comme build. Lui, à l'intérieur, la grosse différence, c'est plus côté esthétique. Attends, juste une question. Es-tu bagué? Non, il est stock. Oui, il est bagué, Carlis. C'est sûr! Mais c'est vraiment. C'est bad. C'est vraiment bad parce que si t'as pas un Vaux bagué, limite tes poches. C'est pas vraiment. Pour 200$, t'aurais pas des bagues, des comptes. Moi, pendant un bout, je pensais qu'un Vaux, ça venait sur des bagues. Ouais, c'est fou. Mais c'est juste que il y a tellement pas de rareté. Là. Je veux dire, même moi, là, des pièces de bagues, là, je peux en trouver vraiment facile. Là. Tiens, un autre chum en commun, Gab, qui a acheté une suspension en air, ça a coûté vraiment cher parce que pour un Lexus, à ça d'en trouver, je veux dire, personne qui vend ça à l'usager, là, tu sais. Fait comme, moi, je suis comme, je vais texter telle personne, il y en a peut-être, ou, texte donc cette personne-là, ou va sur un groupe telle affaire, tu vas en trouver, tu sais. C'est pareil à chaque année. Toi qui overstress tout le temps vu que t'es ces bagues, tu viens-tu dire que tu roules un char bagué? Non. Wow! Hashtag SPVM. Ouais. c'est sûr, je les tag dans la vidéo, man. Tu vas les entendre, genre, knock ma porte avec un bélier, genre. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est tellement verso, ça. C'est de joke de merde. Pourquoi j'ai pas catché? C'est de joke de merde. Parce que t'as pas été au cégep pour ça. C'est une joke de cégep. C'est tellement verso. Arc. OK. Genre, sérieux, Mais pour le vrai, je suis censé catcher ou non? Ben, c'est parce que... Parce qu'il a dit bélier puis c'est un signe astrologique. Fait que j'ai dit c'est tellement verso. Si moi. J'aimerais dédicacer cette joke-là à mon ami Patrick. C'est de lui, je l'ai volé. Tu l'as volé? On va pas dire ça. Pat, je suis pas fier. Je suis pas fier. Dude, mes jokes volés, je vais au moins les déclarer. Là. Je vais les déclarer. T'es aux douanes. Vous de quoi déclarer? Attends, on rentre des anecdotes, OK? On rentre des anecdotes, OK? Moi, l'année passée, on s'en va chercher, je pense que c'était un cadeau qu'il avait acheté à sa blonde, direct l'autre bord des douanes. Oui, ouais. Un gros shaft. Il me dit, tu veux-tu embarquer avec moi? Pour y aller, on va juste aller chercher ça un soir de semaine, blablabla, puis on revient d'attitude. Let's go. Fait qu'on y va. Il gaze son char sans chercher le truc. On revient d'un douane du Canada. La madame, il demande, fais-tu de quoi déclarer? Et Jay qui répond, ben, j'ai mis du gaz. Hey, elle s'en colle, mon gars, t'as mis du gaz. Hey, tu vas payer les taxes sur ton gaz, mon chum. T'as dit ton reçu. Je te dis, après ça, mais il a catché qu'il était cave. Parce qu'après ça, il m'a regardé et il a fait, je suis cave, hein? Ouais. Hey, oui, j'ai mis du gaz. C'est un gars, nice. J'ai déclaré ma joke volée, puis je déclare mon gaz aux douanes. La fille devait être genre, décalisse. Mais après, elle m'a pas fait déclarer ce que je venais d'acheter. Elle a fait genre, c'est correct, tu peux y aller. Fait que ça valait la peine. Fait que dans le fond, t'étais un hostie. Non, j'ai dit que j'étais acheté quelque chose. Fait que t'as juste passé pour un hostie gratteux aux douanes, là. Oui. Elle s'est dit, il est allé aux douanes pendant 15 minutes pour mettre du gaz. Il est allé aux States pour mettre du gaz, that's it. J'ai dit que j'allais chercher un paquet. Fait que toi, Jay, quel est ton build préféré? Oui. Ben moi, j'ai pas de problème parce que j'ai vraiment eu une belle idée pendant que tout le monde jasait. Parce que j'ai vraiment pas eu le temps de trouver un build, mais j'aimerais ça plus me concentrer sur la chaîne YouTube Mighty Car Mods. C'est pas vraiment un build, mais je les suis depuis qu'ils ont pas mal commencé. Puis pour vrai, là, de voir. C'est vraiment juste un channel où tu peux voir du monde triper, puis juste avoir du fun, puis qui build des voitures japonaises qui sont. Tu sais, c'est pas des énormes builds, là. C'est pas comme, oui, on met 250 000 US dans un char, là. Tu sais, c'est vraiment juste des tripeux de vieilles cochonneries japonaises qui mettent de l'argent dedans, ils courent, font des tests,
puis ils s'amusent avec. Puis il y a de quoi de beau là-dedans, de rester simple dans leur projet, mais en même temps d'apporter une certaine complexité avec les années. Ouais. Puis dans le fond, que je regarde ça, puis je suis genre, c'est ça qui m'allume dans un build de quelqu'un. C'est pas nécessairement le prix, puis tout, mais c'est vraiment juste de voir l'effort, puis comme le temps mis dedans. Ce qui est surtout cool de ces YouTube, ce qui est surtout cool de ces YouTubers-là, c'est qu'on a commencé à les suivre pas mal au moment où on commençait à rentrer dans le monde des chars, puis modifier aussi nous-mêmes nos chars, puis peinturer nos mains avec des cartes à jouer, puis masking tape, pareil comme eux ils font. Puis là, mais avec les années, on a développé les connaissances au même rythme qu'eux, quasiment, là, puis... Là, ils nous ont un peu dépassés parce qu'ils sont rendus genre dans les Altec, dans les ordis programmables, puis toute la patente, là, mais... C'est ça. Mais c'est vraiment, c'est comme tu dis, Zaz, ils ont vraiment commencé par la base. Moi, je me rappelle, je pense que j'écoutais un vidéo d'eux autres qui installaient, genre, comment installer un gauge de boost, genre un boost gauge. Ouais. Fait comme super simple, genre comment tu passes la hausse, comment tu fais ça. Tu en train de dire que c'est à cause d'eux autres que tu gossais sur ton boost gauge dans ton Mazda SP? Ça, c'est le boost controller, c'est pas la même chose. Mais tu sais, quand j'ai installé mon boost gauge, je me suis référé à eux, là. Genre, je cherche sur YouTube, genre, installation, puis c'est genre, OK, ben, il y a leur vidéo qui pop en premier, là. Non, c'est juste... Vas-y. Ah. Vas-y. Non, mais c'est juste beau d'avoir un projet qui reste accessible. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup les autres builds et qui me base là-dessus ou qui tripe sur d'autres builds. Oui, je suis capable de trouver quelque chose de beau puis de voir l'effort, mais d'un gros build, ça me vient pas m'allumer. C'est plus surtout le monde qui reste quelque chose d'atteignable puis qui, je sais pas, il y a quelque chose là-dedans que je trouve plus intéressant que juste quelqu'un qui investit 100 000 puis dans une voiture. Là. Ouais. Il y a un peu aussi de côté de personnalisation. On aime toute la personnalisation, mais comme, tu sais, quand tu achètes toutes des pièces déjà montées, toutes des kits déjà montés, déjà faites, puis tu sais, tu fais... Tu sais, je sais que c'est pas tout le monde qui est capable de le faire, là, mais que tu fais comme 95% de la job qu'il y a à faire sur ton char, tu la laisses à faire à quelqu'un. Tu sais, il y a comme un côté aussi de... Tu sais, je trouve ça moins attirant comme build un petit peu. Puis, tu sais, c'est le fun de savoir que les gens ont mis du temps d'eux-mêmes sur ce build-là. Puis c'est vraiment ça qu'on voit aussi dans les épisodes qu'ils font. Là. C'est le temps qu'ils vont mettre. Ouais. Puis l'acharnement aussi à vouloir le faire. Là. Mm-hmm. Puis je pense qu'il y a une autre catégorie de build que j'aimerais ramener. C'est vraiment ceux qui gardent leur voiture originale, mais des vieilles voitures originales. Par exemple, dernièrement, j'ai vu une vidéo d'une restauration complète du R33 GTR. Puis tu sais, de juste voir toute la recherche de chaque pièce puis l'installation de ces pièces-là pour avoir un char juste parfait. Je sais pas, je trouve ça quelque chose d'encore plus... quelque chose qui m'attire encore plus que de juste essayer de pitcher toutes les pièces qu'on peut trouver aftermarket qui se trouvent assez relativement facilement. D'avoir comme des builds qui sont construits avec des pièces qui sont de haute qualité, mais qui sont difficiles à avoir ou à... En tout cas, il y a quelque chose là-dedans qui m'allume plus. Là. Donc, je parle pas vraiment d'un build en particulier, mais... Tu me fais quasiment sortir mon côté sentimental de la façon que tu parles. Ouais. Ça va, c'est émouvant. Je veux pas pleurer. C'est émouvant, c'est... Ouais. On va mettre une petite chanson triste pour l'événement. Non, Mais, que je dis, tu sais, justement, dans la construction, ce qui est nice, tu sais, justement, mettons exemple, là, un banc de R33 GTR, là, c'est quoi? R33, c'est 95, genre? 93 à 98, 17. Ouais, fait que là, on est presque à 30 ans de la première année de production, genre. Ouais. Puis, essaie de trouver un banc de R33 GTR. Mettons, super anodin, là, un banc en shape. Mais tiens, si tu le trouves pas, faut que tu ailles voir un rembourreur ou une personne qui va être capable de le faire pour le reconstruire. Tiens, c'est ça qui est nice. Ouais, exact. C'est plus que juste, comme tu dis, acheter une pièce, la poser, puis dire comme, ben, tu sais, je sais pas nécessairement l'origine de cette pièce-là, mais elle est nice. T'sais. C'est comme tout un peu les builds qui sont period correct. Donc,
sais, quelqu'un qui achète juste des pièces qui étaient produites dans le temps de la voiture. Donc, tu sais, quelqu'un qui a une RX-7 94 prendrait des bancs de 94, des roues de 94, juste pour tout construire en tant que tel. Ça aussi, je trouve ça je pense que ça vient pousser la complexité du build, puis c'est difficile d'apprécier ça. Puis, je sais pas, je mets comme la lumière ce type de build-là, I don't know, mais c'est quelque chose qui m'allume plus que quelqu'un qui dit « Ah, ben j'ai acheté des RPF1 chez Tire Arabais, puis j'ai mis ça sur ma S2000 ou ma Jetta, tu sais. » Il n'y a pas de mal à l'idée, c'est juste que pour toi, non, il n'y a pas de mal. C'est un autre Il n'y a absolument rien de mal. Exact. C'est bien correct de faire ça de même parce que c'est de un beaucoup moins cher puis beaucoup plus intéressant comme financièrement que de juste chercher des wheels qui sont fucking rares ou quoi que ce soit. Mais il y a cette complexité-là, je sais pas moi, c'est quelque chose qui m'allume. Là. Le soir, je pense juste à ça avant de m'endormir. Dans tes mains. Moi aussi, je vais l'applaudir. Mais pour de vrai, mettons qu'on parle, OK? Illimité de budget, puis tu peux mettre n'importe quelle mécanique possible dans ton char. Qu'est-ce que vous metteriez le char actuel? Ouais, dans notre char actuel, mettons. Moi, mettons, dans mon Subaru. Vas-y. Moi, pour vrai, dans mon Subaru, mettons, illimité de budget. Tu sais, j'ai grandi, moi, j'ai vraiment grandi pareil dans de l'américain, là. Fait que je pense que je serais intrigué de voir un 5 litres de Mustang, mais tu sais, camé, là, papa. Puis que le monde voit à côté du Subaru, puis fasse what the fuck, il y a du 350 de large en arrière. Je sais pas, je serais... Mais Massimo, qui est dans SoClean, ils viennent de se mettre, je pense, c'est un V8 ou un 5 litres. Je sais pas c'est quoi le modèle, là. Ouais, tu checkeras dans son Subaru, il est en train de faire un swap d'un V8, même, ça doit être dégueulasse. Hey, pour le vrai, je serais... Je pense pas de budget, là, j'irais vers ça, sérieux. C'est vraiment impressionnant, là. Ouais. Mais c'est ça, comme tu dis, pas de budget, hein. Toi, Tom, dans ton Vaux, tu mettrais un V10 d'Audi? Non, je pense pas. Je sais pas, il n'y a pas quasiment rien qui rentre. Moi, je trouverais ça nice d'avoir un moteur vraiment weird dedans, là. Mais, tu sais, je sais pas, j'essaie de penser vite, mais... T'es pas game de mettre un 4 cylindres Subaru à carbu, man. Ça, c'est hot. Non, mais mettons un 4 rotors, là. Ah, je serais tellement down. Propulsion. 4 rotors. 4 rotors, c'est extrême, là, on va se le dire, là. Ben, parce qu'un 2 rotors, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui est performant, là. Ouais. mais non, mais au pire, comme mettons 2 ou 4 rotors pour idée. Mais tiens, on dit un rotatif. Un rotatif. Ouais. Puis de l'avoir propulsion, puis c'est arrivé à un coin de rue, puis d'entendre l'abeille, la ruche d'abeille qui s'en vient. Qui sort d'un Jetta. Ouais, comme juste, what the fuck. Ce serait complètement un waste of money, mais je me dis que ça serait drôle en s'il vous plaît. Moi, je check la face à Jay, puis il est juste en train de se dire quel style mécanique je pourrais mettre dans mon affaire, moi. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a quand même plusieurs choix, mais je veux dire, je suis pas un tripeux de changement de marque dans mes voitures. J'ai aucun problème avec ça, là, mais moi, ça serait plus comme un... Tu veux-tu me couper encore? T'es plus genre à rester restauré, puis t'es plus genre à rester vraiment original à l'intention du manufacturier, là. Ouais, mais je pense que il y a eu quand même un swap qui est de plus en plus populaire dans le monde MR2, c'est des V6 de Sienna ou de RAV4 ou de Camry avec une transmission manuelle, puis tu peux rajouter soit un supercharge ou un turbo par la suite. C'est quand même drôle quand tu penses à ça. Sienna, Camry. Ouais, exact. Ouais, mais c'est des moteurs qui développent 315 chevaux, tu sais, c'est comme... Dans une vanne? Ben oui, une Sienna, ça se bouge des fois, là. Je sais pas, mais bonsoir les enfants, on s'en va à l'épicerie puis au bowling, attachez-vous. Si j'avais à faire quelque chose, ça serait quelque chose de même, là, un V6 de Toyota qui est récent, puis ça arrache, là. Je n'ai vu des builds de ça, là, puis le son, pour vrai, c'est con, là, tu sais. On dit un V6 de fucking Sienna, ça doit sonner comme rien, mais tu désengorges ça du système de muffler, là. C'est des monstres, là. Le bruit qui sort de là, c'est magnifique, là. Fait que là, t'es en train de me dire que moi qui arrive à 30 ans, je devrais m'acheter un Sienna puis de monter un Sienna. Un Sienna straight pipe.
Je m'en vais acheter ça dès à soir. Mais là, tu pourrais faire le meilleur combo, genre, t'acheter un snorkel, le lifter et mettre un sapristi de gros exhaust. Je suis sûr que ça existe au Japon, la version japonaise d'un Sienna 4 roues motrices avec genre un diesel dedans. Et attends, je regarde. C'est sûr. Fait que, tu sais, mettons un budget limité, là, tout rentre dans ton sapristi de char, là, fait que tu peux mettre Mais c'est ça l'affaire, c'est que mon char, je me vois mal changer le style, puis mettons, mettre un moteur, mettre un VTEC turbo là-dedans. Ça prend. Ça marche pas. Là. Je le sais. Ça prend quoi de torque? Un Cummins, mon gars. Ben, c'est vrai de ça. Il me dit, ça prend quoi qu'il y a du torque, mais j'ai pensé à un moteur de Rolls-Royce, mettons. Mettons, si je ne me trompe pas, ils ont sorti un V12. Exact. Mettrais un V12 de Rolls-Royce là-dedans. Tu sais, gardez le style berline de luxe, mettons, là, mais avec un gros moteur. Là. Moi, je t'aide pas à faire le swap. Ou tu restes du côté japonais puis tu prends un V12 de Toyota Century. Je dis ça comme ça. Là. Toyota a fait un V12? Ouais. Century. What? C'est quoi Toyota Century? Ça me dit rien pantoute. C'est au Japon, hein? C'est le haut de gamme de Toyota. Ça, c'était les voitures de chacun des présidents puis des membres du gouvernement japonais. Là. Fait que tu dois être à veille de t'en acheter un. C'est fucking sick, dude. Oui, ça serait cool. Hey, je peux être ton chauffeur? Ça serait malade. C'est des bancs en laine. Non, mais check, fais juste imaginer. Ouais, tu t'en vas c'est les cool. roues. Moi, j'ai mon chauffeur. T'as ton chauffeur, je porte les gants. C'est grave en crise, là. Fun fact, OK, pour finir l'émission. On va appeler ça le JDM Corner, OK? Donc, on peut commencer la petite musique. Puis, au Japon, le cuir, c'est pas bien vu dans les chars de luxe. Pourquoi? Je sais pas, mais... On a perdu le concept, là. Je vais vous apprendre de quoi. Ça, c'est pas bien vu, mais je sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est juste une question. Oh, je sais pas, ça vaut plus la peine. Je connais pas la réponse. C'est un test! C'est parfait. On garde ça de même. Tu vas mettre une belle intro, tu vas être surpris, ça va être mal. Non, regarde mon Non, c'est bien mieux. J'ai une idée en tête. Là. Puis on garde ça, puis on finit direct là-dessus sur Jake qui a l'air cave. Aïe, aïe. Bon, je me reprenne, OK? Je jure jure à tout le monde qui nous écoute, là, les plusieurs personnes, là, que le prochain épisode, je vais avoir un vrai JDM Corner avec de quoi de le fun à savoir. Okay? De quoi de véridique. De quoi de véridique. Ouais, pas juste genre, il aime pas le cuir parce que ça pue. Genre, c'est pas. Genre. Savez-vous pourquoi les chars ont des mags? Pour qu'ils puissent se rouler. Exact. Donc, ça va être du contenu de qualité la prochaine fois. Je le jure. Bien sûr. Yes, sir. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Merci de nous avoir écouté tout le monde. Puis, c'est bien important de laisser des commentaires sur ce que vous avez apprécié de l'émission. Ce qui est encore plus important, c'est ce que vous avez moins apprécié. Donc, qu'on s'améliore puis qu'on ait encore un meilleur contenu. Si t'as pas apprécié que je dise la grosse crap sur le cuir japonais, dis-le moi puis je vais trouver des vraies sources. Puis, si t'as aimé ça, like, suis la page, suis-nous sur YouTube, Spotify. Donc, on se revoit la semaine prochaine, puis bonne semaine à tout le monde.